Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Yo tout le monde les gars, c'est le cas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format sur la chaîne. En plus, je pense que celui-là je le proposerai toutes les semaines en plus des formats habituels qu'on a déjà sur la chaîne. Je vais faire une review de toute la semaine YouTube, de tout ce qui s'est passé. Malgré qu'il y ait des actus qui datent un peu plus de la semaine dernière, on va parler de tout ce qui s'est passé sur... Enfin pas de tout, mais de la plupart des choses qui se sont passées sur YouTube les gars, c'est parti. En première place, on va reparler, je sais que ça a déjà beaucoup mis le feu sur internet, la marque de Squeezie, je vais pas rebâcher pendant 2 heures dessus, mais je vais juste en parler pour vous donner mon avis personnel. Là j'ai pris des notes juste sur les effets importants de parler dans cette vidéo. Au niveau des prix, j'ai trouvé moi aussi que c'était excessif. Il a dit sur internet, pour répondre, il a dit oui, je fais des prix excessifs, mais je ne vise pas les plus jeunes de ma communauté ou quoi. Je trouve que sa réponse, malgré que je suis quelqu'un qui le suit, je vais pas vous dire ah non, je trouve son contenu misérable. Au contraire, moi je le suis, mais je suis pas d'accord avec lui parce que quand on ouvre une marque comme il fait lui, il faut savoir que les plus jeunes, c'est ceux qui vont vouloir le plus acheter. Il faut le réfléchir, ça. Il faut pas être un génie en économie pour savoir que c'est ceux qui le suivent le plus, les plus grands. C'est pas ceux qui vont tomber le plus facilement dans le panneau. Au contraire, c'est les plus jeunes qui vont foncer directement pour en prendre. Et alors, je trouve que dire, ah, mais ça vise pas ma communauté, c'est vrai que ça se sépare de sa chaîne. Mais ça vise directement sa communauté. Et donc, il sait qu'il a une communauté de jeunes, de gens entre 10 et 15 ans. La plupart, 30% de sa chaîne, pardon. Je pense que c'est ça. Donc, il faut qu'il réalise et qu'il réfléchisse. Après, c'est vrai, pour moi, je trouve ça cher. 100 € pour un pull, je peux me dire encore si c'est de la bonne qualité ou quoi. J'ai vu que déjà, le pas fabriqué en France, ça fait un peu, c'est fabriqué en Turquie et non en France. Déjà, c'est le premier point sur lequel appuyer. Après, j'ai vu que certains qui avaient reçu les produits se plaignaient encore de la qualité des mauvaises coutures ou quoi. Ça, j'ai aucune réponse à dire en contrepartie ou quoi. Pour moi, c'est une erreur. Ils devraient vite voir ça ou s'excuser Squeezie en personne. Parce que je pense que vu le prix des trucs, 20 € pour des chaussettes, pour une paire en plus, je trouve ça aussi très excessif. Après, il y a un autre truc que j'ai suivi moi, c'est que PewDiePie aussi, alors avant de crier au plagiat ou quoi, PewDiePie a créé sa marque d'inspiration japonaise, je sais plus quand là récemment, enfin, ouais, je sais plus quand est-ce qu'il a fait. Alors non, pour moi, ils peuvent tous les deux avoir le droit d'aimer la culture japonaise, comme moi aussi j'apprécie, sans être inspiré ou quoi. Pourtant, plusieurs ont crié au plagiat, et moi je voulais dire qu'au contraire, non, je pense pas du tout que c'est du plagiat, au contraire, ils ont chacun leur amour, pardon, pour la culture japonaise, donc chacun explique pour ça, mais je trouve qu'en aucun cas ça convient du plagiat, non. Donc au niveau de Squeezie et tout, je vous ai dit, pour moi ça vaut cher, pour moi c'est excessif. Il dit qu'il vise une autre communauté, mais pour moi, il vise la sienne, il dit pas la vérité là, mais pourtant c'est quelqu'un que je suis, mais là cette erreur-là, c'est vrai que elle a été beaucoup remarquée. Après bon, c'est vrai qu'il s'en est pris plein la gueule sur YouTube et tout, à voir. Est-ce que ça va baisser les prix ou quoi, ça sera à voir. Après, le deuxième truc, c'est quelque chose, Squeezie, je pense que c'est un débat. Là, c'est quelque chose qui fait pas débat. C'est la nouvelle mode. Si vous n'avez pas vu, je pense que vous avez peut-être en entendu parler. Sinon, vous irez voir après la vidéo pour en savoir un peu plus. Monsieur Chuckleteeth. C'est une nouvelle mode qu'il y a sur YouTube, comme il y avait eu pour Momo. Là, c'est une sorte de marionnette qui est apparue dans X-Files, la série là, ils ont fait un remake il y a pas longtemps. Et il y a un épisode qui parle de Monsieur Chuckleteeth. Avant de parler ou quoi, ça n'a jamais existé. Monsieur Chuckleteeth n'a jamais eu d'émission télé, ça n'a jamais existé. C'est X-Files qui l'a créé. J'ai cherché sur tous les sites internet, je me suis fait chier pendant 2 jours pour être sûr, parce que je voyais des gens dans leurs vidéos qui expliquaient une histoire, qui disaient que ça existait, que dans les États-Unis, ils en parlaient, qu'il y avait une émission. J'ai cherché partout, sur tous les sites, partout. Il n'y a aucune image ou aucun autre truc de Monsieur Chuckleteeth, à part les images de X-Files. Si vous allez sur internet et que vous avez déjà vu l'épisode X-Files, vous allez voir que ce qu'il y a sur X-Files. Vous allez rien voir d'autre. Donc ça, c'est faux. De 1, je débunk ça, c'est faux. Monsieur Chuckleteeth n'a jamais existé. C'est X-Files qui l'a créé de toutes pièces. Si vous trouvez des choses qui s'opposent à ce que je dis, venez me les montrer. Au contraire, je serais content de savoir que peut-être je me suis trompé. Le plus gros problème avec ça, c'est les plus jeunes communautés. Parce que je vois beaucoup de vidéastes qui font des vidéos parodiques de ça, mais qui le disent pas. En fait, ils font des vidéos parodiques, c'est très simple à voir une vidéo parodique, vous irez voir. Le problème, c'est qu'ils le mettent en description, sauf que on se ment pas. Si le youtubeur nous dit pas, allez voir en description le lien ou quoi, personnellement, moi, je vais jamais voir en description. La description, on va pas cliquer sous le titre pour aller voir la description pour lire.
Et il y a écrit des fois, juste dessous la description, c'est une parodie bien sûr. Sauf que les plus jeunes, des fois vous le prenez tellement au sérieux, les youtubeurs que les plus jeunes, ils peuvent ne pas le comprendre. Et ça, au bout d'un moment, quand tu es youtubeur, il faut que tu le comprennes que les plus jeunes, ils peuvent pas tout le temps comprendre ce que tu fais. Et ça, c'est vrai que ça m'a énervé de mon côté à moi de me dire, ah ben on dit que c'est de la parodie, mais sans trop le dire quoi. On le dit pas en commentaire ou quoi, on le dit pas en plein. Alors dites-le pendant la vidéo, à la fin de la vidéo, vous dites que c'est une parodie, pourquoi vous faites pas ça et vous le dites quand en description. Après, je voudrais parler de Noah et de Adam le rigolo. Parce que là, on est à côté de deux cas extraordinaires. Alors, avant, j'irai contre eux. Ils font ce qu'ils veulent sur YouTube. Par contre, ils ont fait chacun, je crois, 3 ou 4 vidéos chacun, je pense, dessus. Ouais, en moyenne. Ouais. Qui a dû leur apporter à peu près, je pense, sur Noah 1 million de vues et sur Adam presque 1 million. C'est beaucoup de choses pour rien parce qu'ils rabâchent souvent, ils disent de fausses informations. Alors ok, ils disent que c'est des traites, qu'ils sont pas sûrs de tout. Mais alors explique à ta communauté et dis-lui, arrêtez de faire croire que vous parlez à Monsieur Chuckalty qui va venir. Parce que vous, en aucun cas, vous dites que c'est faux ou quoi. En aucun cas, en lien, vous dites que c'est faux. Alors expliquez, arrêtez de dire que c'est une vraie émission qui a vraiment existé. Arrêtez de raconter des histoires comme quoi. Il faut, au bout d'un moment, vous le faites. Mais après, à la fin de la vidéo, vous laissez juste simplement 10 secondes pour expliquer ça. Il faut pas dire, ah ça, et à la fin, on arrête. Quand, bon, je reprends Squeezie là parce que c'est quelqu'un qui est trade et qui, quand il lit ces trucs, souvent il répète que non, c'est pas des histoires vraies, c'est souvent des gens qui l'ont créé sur Twitter. Et ça, expliquez-le. Parce que je trouve que vous faites des vidéos à la suite, mais sans trop expliquer. Vous prenez, là, j'ai vu que non, pas Noah. Adam avait sorti une vidéo comme quoi Monsieur Chuckalty était filmé par un youtubeur espagnol qui, lui, en voyant la vidéo, on voit que c'est de ton parodique. Mais lui, dans sa vidéo, comme il explique Adam, pour lui, c'est sérieux. Il explique comme, ah, c'est un truc. Alors, ok, peut-être qu'il va dire, oh, mais il faut être débile pour y croire. Mais peut-être qu'il y a des gens qui tombent sur la vidéo à un certain passage et qui peuvent y penser ou réfléchir à ça et qui peuvent avoir peur de ça. Ça, il faut se le mettre en face au bout d'un moment. Après, moi, j'ai envoyé un message à Monsieur Chuckalty. Bon, j'ai envoyé hier. Là, j'ai pris le screen hier. J'ai toujours pas eu de réponse à l'heure actuelle. Si j'ai une réponse, je vous tiendrai au courant des prochaines vidéos. J'attends toujours. Personnellement, il m'a pas répondu. Dommage, c'est bien triste. Bon. Et le troisième point, le point qui me tient beaucoup à cœur, c'est le retour de David Lafarge. Alors avant de parler de David, je sais qu'on peut ne pas aimer son contenu. Ça, c'est vrai, je l'assume. On peut ne pas aimer son contenu. Moi, je suis pas abonné à sa chaîne, exemple. Avant, je l'étais, je crois, il y a 2-3 ans, quand il était encore avec Miss. Mais là, je suis plus abonné à sa chaîne. Il faut savoir que c'est quelqu'un, je trouve pas ce qu'on... Ok, il a pas fait un contenu de fou, mais je trouve qu'il y a vraiment une haine qui est balancée envers lui par certains. Et je comprends pas cette haine, pourquoi particulièrement. Je trouve qu'au niveau du YouTube français, il a apporté, ok, pour un truc. Après, il a vraiment rien fait de mal, quoi. Parce qu'on pourrait comparer à la main fâchée ou faire des faux concours ou quoi. Mais je trouve qu'il a toujours été très proche de ses abonnés. Et je trouve qu'on lui reproche beaucoup pour rien. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Là, il annonce son retour sur YouTube parce qu'il avait eu des problèmes. Parce qu'il s'était fait extorquer 150 000 euros, il avait raconté. Si vous voulez voir, vous allez voir sur sa chaîne, vous tapez, même dans la barre de recherche, David Lafarge problème. C'est bien à dire, mais vous tapez ça, vous allez vite trouver. Je trouve que c'est débile de trop s'acharner sur lui, surtout que pour moi, il a rien fait de mal contre le YouTube. Ok, ses vidéos de dégustation et tout, c'était pas très évolué. Mais bon, je trouve quand même, il a fait quelque chose de bien. Il fait des vidéos dans son coin sans embêter personne. Il était très proche de ses abonnés. Enfin, il est toujours très proche de ses abonnés. Et là, il annonce son retour. Donc, il annonce son retour depuis 2-3 ans. En fait, depuis qu'il est plus avec Miss, pour lui, c'est une des grands. Il est problème sur problème. Donc là, il annonce son retour, il repart de nouveau. Il sort une vidéo pour expliquer comme quoi son entreprise est en liquidation judiciaire. Il dit que dans un mois, normalement, tout sera réglé. On suivra cette affaire, je vous tiendrai au courant. Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et après, là, je vais pour enregistrer la vidéo hier soir. Et en regardant en fait, j'adore YouTube, donc je scrolle un peu, je vais voir un peu sur les chaînes et tout. Et là, d'un coup, j'arrive sur la chaîne de David, vu que je suis pas abonné, je vais aller regarder sur sa chaîne, et je vois qu'il sort une vidéo comme quoi il avait été cambriolé. Est-ce que j'ai beaucoup à dire dessus? Non. Lui, il pense que c'est des gens qui l'ont visé, je me dis oui, peut-être, mais il explique comme quoi il y a un code dans son hôtel, dans son immeuble, alors il dit que c'est peut-être quelqu'un de l'immeuble qui lui en veut. Alors, je trouve que là, il y a beaucoup d'acharnement envers lui. Je trouve que c'est de trop sur YouTube. Je trouve qu'au bout d'un moment, sur YouTube, on arrive à trop s'en prendre à la tête. Ok, il n'a pas fait tout le temps des choses bien, mais il n'a jamais rien fait vraiment de mal contre ses abonnés ou quoi, comme a pu le faire la Mapachi ou quoi, je me répète.
Mais je trouve encore, je regarde un peu ce que j'avais dit de parler, mais je trouve encore que malgré tout, ben, il a sa place quand même sur YouTube. Après, là, il parle qu'il voudrait faire un reportage sur sa vie pour parler des 5 dernières années, comment il est monté tout en haut quand il était avec Miss, qui faisait 3-4 millions de vues sur certaines vidéos, qui sortait beaucoup de vidéos, et comment, depuis sa séparation, mais c'est vrai, depuis sa séparation avec Miss Jirachi, c'est la dégringolade, et que là, il essaye de faire un renouveau. Mais pour moi, il pourrait le faire, mais il faut qu'il continue dans ses projets, qu'il continue comme ça. Moi, je verrai, je vous tiendrai au courant, la team. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, les gars. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez des 3 sujets. Est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez que je parle uniquement sur une vidéo, que vraiment je l'étudie au maximum et que je le détaille de fou? Est-ce que vous voulez que je le fasse? Si vous voulez que je le fasse, dites-moi tout en commentaire, les gars. Lâchez des gros pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis ciao, les gars, à la prochaine.